avec Amélie Lachapelle qui dit ceci dans son titre officiel de thèse: la dénonciation fiscale au XXIe siècle, de la complaisance à la vigilance. Étude positive et prospective en droit fiscal. Ofti. Titre vulgarisé: le lanceur d'alerte fiscale. Traître ou héros, mesdames, messieurs, Amélie Lachapelle. Votre fille dénonce son petit frère. Sacrebleu, il a mangé un des cookies cuisinés pour mamie. Racusette marchande gazette ou lanceuse d'alerte? Votre voisin dénonce au fisc le tenancier de la buvette du quartier. Quelques serveurs travailleraient au noir. Acte de délation ou de civisme? LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers et j'en passe, tous ces scandales fiscaux ont en commun de reposer sur un dénonciateur, ici appelé lanceur d'alerte. Depuis l'Antiquité, les dénonciateurs renseignent le pouvoir en place des délits commis par le peuple. John Doe, le lanceur d'alerte à l'origine des Panama Papers, a effectivement permis à la planète tout entière de se rendre compte de la façon dont certains contribuables, les plus fortunés, réussissent à échapper au fisc. Mais John Doe n'est-il pas plus qu'un auxiliaire de l'État? Et que penser d'Antoine Deltour à l'origine du LuxLeaks? C'est là que ma recherche doctorale intervient. Au fil de mes lectures, j'ai constaté qu'en lançant l'alerte, ces témoins privilégiés contribuaient activement au mouvement de transparence, ce qui représente une valeur forte dans notre société moderne. On attend désormais des personnes les plus influentes de la planète qu'elles rendent des comptes au fisc, au travers de leurs déclarations fiscales, comme vous et moi, mais aussi et surtout à l'égard de la société. En lançant l'alerte, Antoine Deltour et John Doe ont par ailleurs suscité l'indignation à l'égard de pratiques fiscales qui pourtant n'étaient pas nécessairement illégales. Certaines pratiques aujourd'hui ne sont plus tolérées, non pas parce qu'elles sont illégales, mais parce qu'elles sont abusives, voire immorales, en raison du nombre de sociétés écrans qui sont placées pour faire barrage au fisc, ou en raison de l'importance des économies fiscales réalisées. Vous l'aurez compris, la dénonciation, et oui, peut jouer un rôle utile dans une société, en tant qu'outil de collaboration, de transparence et de responsabilité. Mais de la dénonciation à la délation, du héros au traître, il n'y a qu'un pas. Et l'histoire nous l'a malheureusement appris. On pense d'office aux collabos et aux lettres anonymes durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sous l'Ancien Régime, sous la République de Venise, à l'époque de la Grèce antique. Comment faire pour que l'histoire ne se répète pas? Tout est question d'équilibre entre les droits, libertés et intérêts des personnes concernées. D'un côté, vous avez un lanceur d'alerte qui exerce une liberté fondamentale, la liberté d'expression. De l'autre, une personne est dénoncée, mais a droit au respect de sa vie privée, de sa réputation, à un procès équitable. D'un côté, la transparence. De l'autre, le secret. Et alors, pour en revenir à notre petite fille, Racusette ou lanceuse d'alerte? Et si elle avait décidé de collaborer avec sa maman à la préservation de la santé de son petit frère, un tantinet rondouillé? Et votre voisin? Et s'il avait permis à l'État de récupérer des milliers d'euros qui pourraient être réinjectés dans des domaines essentiels, tels que la santé, l'éducation, l'environnement? Je vous remercie de votre attention.